Parle avec notre chroniqueur international Cyril Payen. Bonjour Cyril. Bonjour. D'abord, pourquoi ces combats? Bah, écoutez, ça fait 9 mois maintenant que la junte militaire a pris le pouvoir par un coup d'État, qui est un peu sorti du radar, il faut quand même le dire, puisqu'il y a le Covid, le monde a d'autres préoccupations. Mais il y a une guerre civile larvée, qui a lieu depuis quelques mois en Birmanie, avec une armée qui est résolument contre son peuple. Donc l'aspect chronique, c'est la saison sèche, on sort de la saison des pluies, et traditionnellement, l'armée birmane lance ses grandes offensives contre les guérillas ethniques. Ça fait 50 ans que ça dure, à cette période. Là, la différence, c'est qu'elle lance cette offensive non seulement contre les différentes guérillas ethniques. Je ne sais pas si on verra la carte qui a été préparée, parce que c'est une mosaïque ethnique en Birmanie qui en dit beaucoup sur le conflit civil et ethnique. Mais elle a lancé cette offensive aussi contre la dissidence, ce qui s'appelle le PDF, c'est l'armée du peuple qui a été créée. Voilà, les combats ont lieu exactement dans l'état Karen et Karenni, frontalier de la Thaïlande, vous le disiez très très justement. L'armée birmane s'est très massivement mis dans ces endroits parce qu'il y a une résistance très importante ethnique. Les guérillas Karen, Karenni, Shan au nord et Kachin. Et donc c'est un foyer de résistance traditionnel, mais il y a des centaines, peut-être des milliers de dissidents birmans qui, depuis le coup d'État, ont quitté les grands foyers urbains, Rangoon, Naypyidaw, Mandalay, pour se réfugier dans les zones ethniques et être formés à la contre-guérilla. Donc ces offensives sont appuyées. Le problème, c'est qu'il y a des images glaçantes qui parviennent, des rares images qui parviennent sur les réseaux sociaux, parce que l'armée birmane ne lésine pas sur les moyens. Il y a les attaques d'artillerie, les attaques aériennes, des dizaines de milliers de civils qui traversent la frontière avec la Thaïlande, la Thaïlande qui est en alerte maximum, une fois de plus d'ailleurs. Il y a 2000 km de frontière avec la Birmanie, et ces dernières images, effectivement, totalement glaçantes, ça se passe dans l'état Karenni, c'est-à-dire au nord de l'état Karen. Eh bien, 35 personnes, dont des enfants, des femmes, qui sont morts carbonisés. On ne connaît pas bien les circonstances. L'association qui opère beaucoup en Birmanie, Save the Children, a cessé toutes ces opérations puisque 2 de ses membres sont portés disparus. Ils seraient au nombre des victimes, et donc il s'agit de civils qui ont été tués et brûlés vifs par l'armée birmane. Donc ça en dit long sur cet énorme conflit larvé 9 mois après le coup d'État. Je rappelle qu'il y a 1400 à 1500 personnes qui ont été tuées depuis le 1er février dernier. 9 mois après le coup d'État militaire, la junte accentue la pression. Est-ce que la bataille est gagnée? Eh bien, écoutez, la violence de cette offensive tendrait à penser que non. La junte militaire, qui a un budget de défense très important, la Birmanie c'est 20% pour la défense, 2% pour l'éducation, pour donner un ordre de grandeur. 500 000 hommes pensaient, et bien armés par la Russie et la Chine notamment, pensaient qu'elle écraserait assez vite toute voie dissidente. Ce n'est pas le cas. Ça explique d'ailleurs la violence de ces offensives, parce qu'il n'y a pas que sur le front est ou sud, il y a aussi au nord, à la frontière de l'Inde, il y a des foyers de résistance un peu partout, et il semble que la partie soit pas totalement gagnée. La clé, ça va être le temps, ça va être aussi l'internationalisation du conflit, parce que les parrains chinois ou russes de la Birmanie se lassent un peu aussi de cette guerre civile qui fait perdre beaucoup d'argent et de temps à la Birmanie. Donc tout n'est pas joué, mais pour l'instant le rapport de force est vraiment clairement dans les mains de ceux qui ont les armes, c'est-à-dire l'armée birmane. Merci Cyril Payen pour toutes ces précisions.